Une vie de Saint-Martin, un texte d'Alain Pastor publié aux éditions du Rocher. Ce spectacle a été créé à l'occasion du centenaire de la paroisse Saint-Martin de Monaco. Il a ensuite été repris au Théâtre des Variétés en 2012, en présence de son Altesse royale, la princesse de Hanovre. Ce texte retrace la vie de Saint-Martin, évêque de Tours, aussi nommé Martin le Miséricordieux, né en 316. Il est un des principaux saints de la chrétienté. Saint-Martin est connu notamment pour le partage de son manteau avec un déshérité. Il tranche la doublure de sa pelisse et la nuit suivante, le Christ lui apparaît en songe vêtu de ce même pan de manteau, une cape. C'est par exemple de là que vient l'origine du mot chapelle. Ce texte, lu par le comédien Jean-Paul Lucet, sera présenté au Festival Off d'Avignon sur l'ensemble du mois de juillet. C'est un comédien sur scène qui raconte la vie de Saint-Martin, mais par le biais, sous la forme épistolaire. C'est-à-dire, il y a une sorte de mise en abîme. Un personnage raconte qu'il doit écrire la vie de Saint-Martin, qu'il se renseigne, on lui donne un manuscrit qui raconte la vie de Saint-Martin pour un autre personnage. Enfin voilà, c'est une sorte de mise en abîme et qui permet au spectateur, qui évidemment n'a pas de notion particulière de Saint-Martin, d'avoir le déroulement total, complet de la vie du saint. Un dernier mot. J'ai rangé hier dans son rayonnage l'ouvrage de référence concernant Martin, Vita Martini, écrit au IVe siècle par l'historien Sulpice Sévère. Et si ma plume a su trouver l'inspiration nécessaire dans cette œuvre exceptionnelle, je n'en réclame pas moins ton indulgence. Mon jeune ami, adieu. Une grande première pour le service de la culture du diocèse de Monaco. Ce spectacle présenté durant le Festival Off d'Avignon se jouera à la chapelle de l'Oratoire du 4 au 26 juillet, tous les jours à 20h. C'est très important dans la mesure où Avignon est le plus grand festival au monde de théâtre. Il y a 1150 spectacles pendant 3 semaines. C'est la plus grande visibilité qu'on puisse donner à un spectacle, à un texte, à une troupe. C'est oui, une belle aventure. Mais ce soir-là, le soldat Servius, loin de son rôle de sentinelle, était tout à la joie d'un heureux événement. En effet, son épouse, Sabina, venait de mettre au monde leur premier enfant. Et comble de bonheur pour Servius, il s'agissait d'un garçon, auquel, d'un commun accord, ils donnèrent le nom de Martin. Martin, diminutif de Mars, le dieu de la guerre, car son père n'en doutait pas. Martin, comme lui, embrasserait la carrière militaire. Après Monaco, Paris, Saint-Rémy-de-Provence, maintenant Avignon, une vie de Saint-Martin reprendra la direction de Tours en 2016 pour célébrer les 1700 ans de sa naissance. Dans le nord de l'Italie. Et c'est là que l'enfance...